Et ceux que tu connais savent le réveil sonne et ta première pensée n'est pas bonjour le monde. Mais plutôt pitié, pas encore, tu appuies 5 fois sur le bouton snooze. Juste pour finir par te traîner hors du lit en mode zombie. Le premier café n'est pas un plaisir. C'est une tentative de réanimation, tu te tires à travers la matinée, tu luttes contre un coma après le déjeuner et tu comptes les heures jusqu'au moment où tu pourras enfin t'effondrer sur le canapé. Et le plus absurde dans tout ça, c'est que tu as dormi 8 heures, en théorie. Tu fais tout comme il faut, pas d'alcool. Tu manges ta salade, et malgré tout, tu te sens comme si ton énergie était celle d'un chiffon trempé. J'ai vécu exactement à ce point. Pendant des années, je pensais que cette fatigue permanente était simplement ma norme. J'en rendais responsable le travail, la météo. À peu près tout ce qui me passait par la tête. J'ai suivi tous les conseils classiques. Me coucher plus tôt, me coucher plus tard, arrêter la caféine, en boire davantage. Rien n'a vraiment fonctionné. À un moment, j'ai compris que si ce n'était pas la durée du sommeil, alors il devait y avoir autre chose. Des vampires d'énergie invisibles qui me vidaient de ma force. Pendant la journée, j'ai donc commencé à chercher, à éplucher des études et à discuter avec des experts. Et j'ai découvert que le problème n'est souvent pas le sommeil en lui-même, mais ce qui se passe entre le réveil et le moment d'aller se coucher, bien sûr. Un bon sommeil reste la base absolue. On pourrait consacrer une longue vidéo entière à ce sujet, mais aujourd'hui, nous parlons des voleurs d'énergie silencieux qui t'épuisent alors que tes nuits sont, en réalité, correctes. Une chose importante, tout ce que je vais te partager maintenant s'appuie sur des données scientifiques. Alors découvrons les vraies raisons de ta fatigue et comment récupérer ton énergie pour de bon. La première cause de cette fatigue constante, c'est les montagnes russes de la glycémie. Imagine ton énergie comme un feu calme, tant qu'il brûle de manière stable. Tu as de l'énergie toute la journée, mais ce que la plupart d'entre nous font, c'est jeter sans cesse de l'essence sur ce feu. Un muesli sucré le matin, une barre chocolatée en milieu de matinée, des pâtes à midi, à chaque fois. Ton taux de sucre dans le sang grimpe en flèche. Ton corps libère alors de l'insuline en urgence pour faire disparaître ce sucre du sang. Le résultat, peu de temps après, la glycémie chute brutalement. Parfois encore plus bas qu'au départ. Et c'est précisément à ce moment-là que tu te sens soudain épuisé, déconcentré, avec une envie irrépressible du prochain apport sucré. Une étude publiée dans la revue scientifique Neuron a montré que ces variations de glycémie inhibent directement l'activité des neurones à orexine dans le cerveau. Ce sont justement ces cellules nerveuses qui régulent l'éveil et l'énergie, en d'autres termes. Chaque fois que tu manges la mauvaise chose au mauvais moment, tu désactives presque l'interrupteur de vigilance de ton cerveau. Le deuxième voleur d'énergie est une batterie de stress invisible. Je ne parle pas du stress ponctuel avant un examen ou une réunion importante. Je parle du stress chronique. Être constamment joignable, subir un flux continu de mauvaises nouvelles. Chercher la perfection au travail. Ton corps ne fait aucune différence entre un tigre à dents de sabre et un mail urgent de ton patron. Pour lui, c'est la même chose ou une menace. Il libère en continu de petites doses de cortisol. L'hormone du stress. Cela te maintient dans un état permanent de lutte ou de fuite, et cet état consomme une quantité énorme d'énergie. Parce que ton organisme reste constamment en alerte, c'est comme conduire une voiture avec le frein à main serré. Tu avances, oui, mais le moteur surchauffe et le réservoir se vide à toute vitesse. Des chercheurs de la Carnegie Mellon University ont montré que le stress chronique altère la capacité des cellules du corps à répondre correctement aux signaux hormonaux. Cela favorise les inflammations et, tu l'as deviné, une fatigue profonde et persistante. La troisième cause est le manque de lumière. En particulier le matin, la lumière est le principal régulateur de notre horloge interne, ce qu'on appelle le rythme circadien. Lorsque tes yeux perçoivent une lumière vive le matin, idéalement la lumière du soleil, ton cerveau reçoit un message clair, c'est le jour. Il est temps d'être éveillé et actif. La production de mélatonine, l'hormone du sommeil, est stoppée, tandis que celle d'hormones stimulantes comme le cortisol, dont une dose matinale, c'est net. Lancé. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous passent la matinée à l'intérieur, sous une lumière artificielle beaucoup trop faible, un éclairage de bureau classique fourni environ 500 litres lux, un ciel couvert à l'extérieur environ 10,0 lux. Et une journée ensoleillée dépasse les 100 lux. Une étude de l'université de Bâle a clairement démontré que les personnes exposées à davantage de lumière naturelle le matin étaient plus alertes pendant la journée, dormaient mieux le soir et avaient une humeur plus stable. Si tu ne donnes pas à ton corps le bon signal lumineux dès le matin, il reste dans une sorte d'état crépusculaire toute la journée. Le quatrième voleur d'énergie est une psyché sous-stimulée. Cela peut paraître étrange, mais l'ennui et la monotonie fatiguent énormément. Si ta journée ne se compose que de tâches répétitives et peu inspirantes,
Ton cerveau passe en mode économie d'énergie, il n'a aucune raison de rester pleinement éveillé. Attentif, ce phénomène est appelé le Borou, c'est l'exact opposé du burn-out. Mais il conduit aux mêmes symptômes, fatigue, manque de motivation et cynisme. Ton cerveau, tout comme tes muscles, a besoin de stimulation régulière et de nouveaux stimuli pour rester performant. Si tu ne le mets pas au défi, sa capacité à mobiliser de l'énergie diminue. Pense à une journée de vacances où tu as découvert quelque chose de nouveau. Tu as peut-être été debout toute la journée, mais le soir tu te sentais vivant, pas épuisé. C'est parce que la curiosité et l'enthousiasme sont des sources d'énergie incroyablement puissantes. La cinquième et dernière cause se trouve littéralement juste sous ton nez, la respiration superficielle. La plupart des gens, surtout en période de stress, respirent trop peu profondément et uniquement dans la cage thoracique. Ce type de respiration n'apporte à ton corps que la quantité minimale d'oxygène nécessaire. Or, tes cellules et en particulier celles de ton cerveau ont besoin d'oxygène pour produire de l'énergie. Moins d'oxygène signifie moins d'énergie. Une respiration superficielle active en plus le système nerveux sympathique, la partie responsable du stress et de la tension. À l'inverse, une respiration profonde par le ventre stimule le système parasympathique, celui qui favorise la détente et la régénération. C'est un véritable cercle vicieux. Le stress entraîne une respiration courte et superficielle. Et cette respiration envoie à ton corps le signal qu'il est en danger, sans t'en rendre compte. Tu restes ainsi dans un état permanent de tension et de gaspillage d'énergie. Maintenant, tu connais les 5 voleurs d'énergie invisibles. Mais à quoi sert le savoir si tu ne l'appliques pas? C'est pour cela que je te donne des stratégies concrètes et très simples pour éliminer chacun. Choisis celles qui te semblent les plus adaptées. Commençons par les montagnes russes de la glycémie. La solution n'est pas de bannir les glucides à vie, mais de les consommer intelligemment. Démarre la journée avec des protéines et de bonnes graisses. Par exemple, des œufs brouillés avec de l'avocat plutôt que des cornflakes. Cela te rassasie plus longtemps et stabilise ta glycémie. Lorsque tu manges des pâtes, du riz ou du pain, associe-les toujours à une grande portion de légumes ou à une source de protéines, les fibres et les protéines ralentissent l'absorption du sucre dans le sang. Astuce très simple, une cuillère de vinaigre de cidre dans un verre d'eau avant un repas riche en glucides peut réduire le pic glycémique jusqu'à 30%. Passons maintenant à la batterie de stress. Tu n'as pas besoin de commencer à méditer pendant des heures. Intègre plutôt des micro-pauses dans ta journée. Programme une alarme toutes les 60 minutes. Lorsqu'elle sonne, arrête ce que tu es en train de faire, lève-toi et tire-toi. Regarde par la fenêtre pendant 2 minutes ou prends simplement 10 respirations profondes. L'important est de ne pas attraper ton téléphone pendant cette pause, car ce serait une nouvelle source de stress pour ton cerveau. Ces courtes interruptions permettent à ton système nerveux de se réinitialiser et empêchent le stress de s'accumuler au fil de la journée. Contre le manque de lumière, la solution est simple mais extrêmement efficace. Sors chaque matin pendant 10 à 15 minutes sans lunettes de soleil. Laisse la lumière atteindre ton visage et tes yeux. C'est le signal le plus puissant pour ton horloge interne, même par temps couvert. La lumière extérieure est plusieurs fois plus intense que celle à l'intérieur. Si possible, passe aussi ta pause déjeuner dehors. Ce boost de lumière en milieu de journée combat la baisse d'énergie de l'après-midi plus efficacement qu'un espresso. Que faire contre le piège de la monotonie? Introduis de petits nouveaux stimuli dans ta journée. Tu n'as pas besoin de démissionner. Prends un autre chemin pour aller au travail. Écoute un podcast sur un sujet que tu ne connais pas du tout. Apprends une nouvelle langue pendant 5 minutes avec une application. Appelle un ami au lieu de simplement lui envoyer un message. Ces petites ruptures dans la routine sont comme des mini-aventures pour ton cerveau. Elles activent le système de récompense et libèrent de la dopamine, ce qui augmente immédiatement ton énergie mentale. Et enfin, la respiration superficielle. Voici une technique très simple que tu peux pratiquer partout là. Respiration en boîte. Imagine un carré. Inspire pendant 4 secondes. Garde l'air pendant 4 secondes. Expire pendant 4 secondes, puis reste encore 4 secondes sans respirer. Répète cela 5 à 10 fois, tu peux le faire au supermarché dans la file d'attente, en voiture à un feu rouge ou avant d'ouvrir un mail difficile. Cette méthode apaise instantanément ton système nerveux et apporte plus d'oxygène à ton corps. Tu ressentiras immédiatement une meilleure clarté mentale et plus d'énergie. Comme tu le vois, la fatigue constante a souvent peu à voir avec le nombre d'heures de sommeil. Ce sont plutôt ces habitudes et ces états inconscients qui nous volent notre énergie jour après jour. La bonne nouvelle, c'est que tu as le contrôle. Tu n'as pas besoin de bouleverser toute ta vie. Commence par une seule chose. Demain matin, sors pendant 10 minutes ou teste la respiration en boîte lors de ta prochaine situation.
stressante. Tu seras surpris de voir à quel point un petit changement peut produire un impact immense. Tu as ce pouvoir de sortir du mode zombie et de récupérer ton énergie, et si tu utilises cette énergie, retrouver non seulement pour mieux traverser tes journées, mais pour prendre une véritable avance dans la vie. Alors tu ne devrais surtout pas manquer la prochaine vidéo. J'y révèle 15 vérités simples qui peuvent te donner un avantage décisif et presque injuste.